Maintenant, passons à la définition d'un idéal d'un nano A, soit A, un nano muni de l'addition et la multiplication, et I, une partie non vide de A. On dit que I est un idéal à gauche, respectivement à droite de A, si I muni de l'addition est un sous-groupe de A muni de l'addition. Et pour tout x de I et pour tout petit a de A fois x appartient à I. Respectivement, x fois A appartient à I. Un idéal qui est à la fois idéal à gauche et idéal à droite est appelé un idéal bilatère. Dans le cas où A est un nano commutatif, alors tout idéal à gauche est un idéal à droite, et bien sûr c'est un idéal bilatère. Dans la proposition 3-1-3, on donne une caractérisation d'un idéal d'un nano A. Soit donc A un nano et I une partie non vide de A. La partie I est dite un idéal à gauche respectivement à droite de A si et seulement si les propriétés suivantes sont satisfaites. La première propriété, c'est que x plus y appartient à I pour tout xy deux éléments de I, c'est-à-dire que I est stable pour la loi additive, ou bien que la loi additive est une loi de composition interne dans I. La deuxième propriété, c'est que AX appartient à I pour tout petit a de A, de l'anneau A, et pour tout x de I. Respectivement, x fois A appartient à I. Comme exemple d'idiot, nz est un idéal de z pour tout entier naturel n. Si A est un nano, alors le singleton 0 de A et A sont des idiots bilatères de A. Et pour tout élément petit a de l'anneau A, l'ensemble petit a grand A égale l'ensemble des petits a x, tel que x appartient à A, est un idéal à droite de A. Et grand A petit a, qui est égal à l'ensemble des x petit a, tel que x appartient à A, est un idéal à gauche de A. Et enfin, si B est une partie non vide de A, alors l'ensemble noté ANG de B est appelé l'annulateur à gauche de B, c'est-à-dire l'ensemble des x de A, tel que x fois B égale à 0 de A, quel que soit B, appartient à B, est un idéal à gauche de A. Et l'annulateur de B à droite, noté AND de B, c'est-à-dire l'ensemble des x de A, tel que Bx égale à 0 de A, pour tout B de grand B, est un idéal à droite de A. En effet, dans 2 de l'exemple 3.1.2, montrons que nz est un idéal de z pour tout entier naturel n. On a 0 appartient à nz, car 0 s'écrit sous la forme n fois 0. Et pour tout xy de nz, il existe a et b de z tel que x égale à na et y égale à nb. Et bien sûr, x plus y égale à na plus nb égale à n facteur de a plus b. Et c'est un élément de nz. Et enfin, pour tout entier relatif a de z et pour tout x de nz, il existe b tel que x s'écrit sous la forme nb et x fois a égale à n fois b fois a, puisque la loi multiplication est associative, donc égale à n facteur de b a, qui appartient à nz. Donc nz est un idéal de z, quel que soit n de n. Montrons dans 3 que pour tout petit a de l'anneau A, petit a grand A, qui est égal à l'ensemble des ax tel que x appartient à A, est un idéal à droite de A. Bien sûr, 0a égale à A fois 0a, et c'est un élément de petit a grand A. Et pour tout xy de petit a grand A, il existe x1, y1, tel que x égale à A fois x1 et y égale à A fois y1. Et x plus y égale à x1 plus a y1,
qui est égal à facteur de x1 plus y1, et bien sûr c'est un élément de petit a grand A, puisque x1 plus y1 appartient à l'anneau A, puisqu'il est stable par addition. Et enfin, pour tout x de l'anneau A et pour tout y de petit a grand A, il existe un x1 qui appartient à l'anneau A tel que y égale à A fois x1. Et dans ce cas, yx égale à A x1 y égale à A fois x1 y1, puisque la loi est associative. Et c'est un élément de petit a grand A. Donc petit a grand A est un idéal à droite de A. Et de la même façon, on montre que grand A petit a est un idéal à gauche de A. Montrons maintenant dans 4 que si B est une partie de A, alors l'annulateur à gauche de B, c'est-à-dire l'ensemble des x de A, tel que xb égale à 0 de A, quel que soit B appartient à grand B, est un idéal à gauche de A. Bien sûr, 0A fois B égale à 0A pour tout B appartient à B. Donc 0A appartient à l'annulateur à gauche de B. Maintenant, si on prend deux éléments x et y de l'annulateur à gauche de B, on a x plus y fois B égale à x fois B plus y fois B, puisque la multiplication est distributive par rapport à l'addition. Et xb égale à 0 de A, puisque x appartient à l'annulateur de B à gauche, et y fois B égale à 0, puisque y appartient à l'annulateur à gauche de B, qui est égal à 0 de A. Pour tout B appartient à grand B. Donc x plus y appartient à l'annulateur de B à gauche. Et enfin, quel que soit x de A et quel que soit y appartient à un annulateur à gauche de B, xy entre parenthèses fois B égale à x fois y fois B, puisque la multiplication est associative. Et y fois B égale à 0 de A, puisque y appartient à un annulateur de B à gauche. Et x fois 0 de A, c'est 0A. Donc x, y appartient à un annulateur de B à gauche. Donc l'annulateur de B à gauche est un idéal à gauche de A. Et de la même façon, on montre que l'annulateur à droite de B est un idéal à droite de A. On parlera maintenant des opérations sur les idiots. Et commençons par l'intersection des idiots. Soit A un anneau commutatif, et I indice I, avec I appartient à I, une partie de N, une famille quelconque d'idiots. Alors l'intersection des I indice I, avec I varie dans I, est un idéal de A. Démonstration. L'intersection de I indice I est différente de l'ensemble vide, car il contient 0 de A, puisque 0 de A appartient à I indice I, quel que soit I de I. Soit maintenant petit a un élément de l'anneau A et x, y deux éléments de l'intersection de I indice I. Alors AX et x plus y appartient à l'intersection de I indice I, puisque si x, y appartient à l'intersection de I indice I, alors x, y appartient à I indice I, quel que soit I. Et puisque I indice I est un idéal, alors x plus y appartient à I indice I, quel que soit I. Et par suite, elle appartient à l'intersection de I et I. De même, AX appartient à I indice I pour tout petit a de A et pour tout x de I indice I. Alors, AX appartient à l'intersection de I indice I. Donc, l'intersection de I indice I avec I varie dans I est un idéal de A. Par contre, l'union de deux idiots n'est pas un idéal, sauf si l'un contient l'autre. Définition, soit A un anneau commutatif et X une partie de A. On appelle idéal engendré par X le plus petit idéal de A contenant X. On le note X entre parenthèses.
Si x égale au singleton A, alors l'idéal engendré par x est noté petit a entre parenthèses et dit idéal principal. Et dans la proposition 3, 4, 2, on caractérise l'idéal engendré par une partie quelconque d'un anneau commutatif A. Soit A un anneau commutatif et X une partie de A. Alors l'idéal engendré par X est l'intersection de tous les idéaux de A contenant X. Pour la démonstration, il suffit de montrer la double inclusion. D'abord, l'idéal engendré par X est le plus petit idéal de A contenant X, donc il est contenu dans tout idéal de A contenant X. Donc il est contenu dans l'intersection de tous les idéaux de A contenant X. Et bien sûr, l'intersection de tous les idéaux de A contenant X est contenue dans l'idéal engendré par X. D'où l'idéal engendré par X égale à l'intersection de tous les idéaux de A contenant X. En particulier, dans la proposition 3, 4, 3, et toujours sous la condition que A est un anneau commutatif, si X égale l'ensemble vide, alors l'idéal engendré par X égale au singleton E. Deuxièmement, c'est X égale au singleton X. Alors l'idéal engendré par X, c'est l'idéal principal AX. Notez AX, c'est l'ensemble des A fois X avec A appartient à l'anneau grand A. Et par récurrence sur N, on peut montrer que l'idéal engendré par X avec X, c'est l'ensemble X1 jusqu'à Xn, égal à l'ensemble des éléments de la forme A1 X1 plus A2 X2 jusqu'à AN Xn, tels que A1, A2 jusqu'à AN, ce sont des éléments de l'anneau A. Et enfin, dans 4, si X est une partie infinie de A, alors l'idéal engendré par X, c'est l'ensemble des éléments X de l'anneau A, tel qu'il existe un entier non nul N, avec X égale AI1 XI1 plus jusqu'à AIN XIN, avec XIJ appartient à X et AIJ sont des éléments de l'anneau A. Dans le théorème 3, 4, 1, soit A un anneau commutatif et I et J deux idéaux de A. Alors, l'ensemble noté I plus J des éléments de la forme X plus Y, tel que X appartient à I et Y appartient à J, est un idéal de A appelé idéal somme de I et J. Démonstration. L'élément 0 de A appartient à l'idéal somme, à I plus J, puisque 0A égale à 0A plus 0A. Et 0A, bien sûr, appartient à I inter J. Donc, I plus J est différent de l'ensemble vide. Soit maintenant Z et Z', deux éléments de I plus J, alors il existe X, X' de I et Y, Y' de J, tel que Z égale à X plus Y et Z' égale à X' plus Y'. Donc, Z plus Z' égale à X plus Y plus X' plus Y' égale à X plus X' entre parenthèses plus Y plus Y' entre parenthèses. Et X plus X', c'est un élément de I, puisque I c'est un idéal, donc il est stable par somme. Et Y plus Y', c'est un élément de J, puisque J c'est un idéal, donc il est stable par l'addition. Et si on prend un petit a, un élément de l'anneau A, alors AZ égale à A fois X plus Y entre parenthèses égale à AX plus AY. Et AX, bien sûr, appartient à I, et AY appartient à J. Et par suite, la somme I plus J, c'est un idéal de A. Comme remarque, si X est la famille A1 jusqu'à AN, alors l'idéal engendré par X, c'est la somme des idéaux principaux engendrés par les AI.